Aujourd'hui, je vais vous montrer comment retirer votre argent facilement sur OneXBet étape par étape. Je vais vous montrer le processus de retrait, les délais que ça prend pour recevoir son argent et surtout les erreurs à éviter pour pouvoir faire vos retraits sans aucun problème. Mais avant de voir toutes ces étapes, si vous voulez vraiment générer de l'argent grâce aux paris sportifs, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram. Le lien est dans la description. Le canal est 100% gratuit. Vous pouvez également aller directement sur Telegram et aller dans la barre de recherche pour chercher SmartBet Sénégal. Sur le canal, nous partageons des coupons gratuitement. Nous partageons les analyses et les pronostics qui vous permettent de gagner de l'argent chaque jour. Avant de penser à faire un retrait ou avant même de penser à faire une grosse mise sur OneXBet, assurez-vous de faire votre vérification d'identité. C'est là que plusieurs personnes se font avoir. Il faut impérativement faire votre vérification d'identité avant de commencer à miser. Donc, après votre inscription, ce que vous allez faire, il faut aller sur le menu. Alors, ce tutoriel, je le fais directement sur l'application de OneXBet. Si vous allez directement sur le site, les dispositions peuvent être un peu différentes, mais quand même, il faut aller sur le menu. Dans l'angle inférieur droit de votre application, vous allez sur le menu. Une fois que vous êtes sur le menu, il faut aller sur votre profil. Donc, c'est dans l'angle supérieur gauche de votre écran. Vous touchez simplement sur le menu ici. Donc, quand vous êtes ici, vous pouvez voir les informations basiques de votre compte, à savoir le numéro de compte, le nom d'utilisateur. Vous pouvez ajouter le nom d'utilisateur en appuyant sur la partie ajouter ici. Vous entrez le nom d'utilisateur. Alors, ensuite, le mail. Donc, si vous n'aviez pas confirmé votre adresse mail, faites-le dès maintenant. Si vous avez fait votre inscription par email, vous faites la confirmation de mail ici. Votre numéro de téléphone, vous allez également le confirmer et vous vous assurez vraiment que les informations personnelles sont correctes, c'est-à-dire le nom, le prénom, votre pays et la ville d'origine. Alors, pour la ville d'origine, ça, on se dit qu'une personne ne peut pas vivre éternellement au même endroit. Donc, ça peut varier à tout moment. La partie qui est vraiment très importante pour le cas YC, c'est là où on a écrit « Saisissez les informations ». Donc, vous allez toucher sur le petit crayon ici. Donc, ici, ce que vous allez faire, vous allez d'abord entrer la date de naissance. La date de naissance qui figure sur votre pièce d'identité que nous allons utiliser pour pouvoir faire le cas YC. Ensuite, vous allez mettre le lieu de naissance. Le lieu de naissance, encore une fois, qui se retrouve sur votre pièce d'identité. Écrivez exactement comme on a écrit sur votre pièce d'identité. Ensuite, le lieu de résidence, donc là où vous habitez actuellement. Si vous êtes dans une certaine ville, il faudrait que si à un moment donné, il y a un problème, que vous puissiez avoir un document qui prouve que vous habitez dans cette ville. Ça peut être une facture d'électricité, ça peut également être une facture d'eau ou quelque chose qui prouve que vous êtes dans la ville, au cas où il y a un problème par la suite. Au niveau du type de document, là-bas vous allez toucher et vous allez choisir le type de document qu'on demande pour pouvoir faire maintenant la vérification d'identité. Selon le pays dans lequel vous résidez, il y aura différents types de pièces qui seront disponibles. Par exemple, au Togo, vous pouvez le faire avec le permis de conduire, la carte nationale d'identité, le passeport citoyen ou bien le passeport étranger. Donc, la carte d'enregistrement de citoyen étranger et ainsi de suite. S'il y a ça chez vous, vous le faites. Donc, maintenant, vous allez mettre série. Série, donc ça, on dit le cas échéant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire s'il n'y a pas ça sur votre pièce. Donc, le numéro du document, ça, c'est le numéro de votre. Si par exemple, c'est une pièce d'identité, ça sera le numéro de votre pièce d'identité. Donc, ils sont par exemple la pièce d'identité ici. Donc, vous allez mettre le numéro de la pièce d'identité, la date à laquelle la pièce a été délivrée et là où ça a été délivré par qui. D'accord? Vous allez faire tout ceci et vous appuyez sur sauvegarder. Donc, vous allez attendre que la vérification se fasse et que votre compte soit certifié. Donc, c'est juste après ça que vous pouvez vous permettre de faire de grosses mises. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la première étape. C'est le cas YC. C'est important de faire le cas YC avant même de commencer à miser de grosses sommes sur OneXBet. Sinon, vous allez gagner de l'argent et à cause du cas YC, vos fonds vont être bloqués permanemment. Après avoir fait le cas YC, donc, on peut aller pour débuter le processus de retrait. Ici, c'est un compte que j'ai créé pour l'exemple. Donc, il n'y a pas de fonds dessus. Je vais juste vous montrer le processus. Donc, toujours sur le menu ici, vous allez simplement appuyer sur les paramètres. Donc, le symbole de paramètres ici. Vous touchez à cette partie. Quand vous arrivez ici, vous pouvez voir qu'il y a rechargé le compte et il y a également retiré. Donc, on appuie sur la partie retirée. Quand on est sur la partie retirée ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs méthodes de retrait.
Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la méthode de retrait que vous allez utiliser doit être la même que celle que vous avez utilisée pour faire le dépôt. Si par exemple vous étiez passé par un agent pour pouvoir faire un dépôt, vous devez passer par ce même agent pour pouvoir faire votre retrait. Donc il y a dans un premier temps la demande de retrait par agent. Donc, vous pouvez passer par un agent pour pouvoir le faire. Si vous aviez fait votre dépôt par carte Visa, vous le faites également par carte Visa. Alors, petite précision pour les cartes bancaires, là-bas, le temps de traitement prend beaucoup plus de jours. Donc, ce n'est pas instantané. Ça peut prendre 1 à 5 jours ouvrés, donc les jours où les gens travaillent. Ça veut dire de lundi jusqu'à vendredi. Donc, ça peut prendre entre 24 heures et 5 jours. Les moyens de paiement électroniques comme Payer, Binance Pay et autres, généralement c'est instantané. Parfois ça peut prendre quelques heures, mais c'est plus rapide que les cartes de crédit. Le mobile money également, il est pratiquement instantané. Les crypto-monnaies aussi, ça peut prendre quelques heures, mais ça peut se faire en moins de 24 heures. Donc quand vous venez sur une des méthodes, vous allez simplement choisir la méthode en question et vous faites le processus. D'accord? Donc vous allez faire le processus pour pouvoir donc retirer au fond. Donc quand vous appuyez par exemple, si on veut retirer par mobile money, vous allez entrer le minimum qu'il faut pour pouvoir faire votre retrait. Vous faites votre retrait, vous entrez votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone que vous allez entrer quand il s'agit de mobile money doit être un numéro de téléphone qui vous appartient. Donc le nom qui a sur le numéro de téléphone doit être le même que vous avez utilisé pour faire votre KYC. Aussi, il faut utiliser le même numéro de téléphone que vous avez utilisé pour le dépôt. Donc, utilisez le même numéro de téléphone pour faire le dépôt et pour faire le retrait. Pour éviter tout problème, évitez d'utiliser différents numéros ou bien de demander aux gens de vous faire des dépôts via mobile money. Faites-le avec votre propre numéro. Donc, quand vous allez entrer le numéro, vous entrez le montant, vous appuyez simplement sur confirmer. Alors, c'est pratiquement comme ça pour toutes les possibilités qu'il y a. Quand c'est les crypto-monnaies, on va vous demander maintenant d'entrer votre adresse à laquelle vous allez recevoir. Maintenant, quand vous voulez faire une demande de retrait en passant par un agent, vous allez simplement entrer les informations qu'on va vous demander et donc vous faites votre demande de retrait. Voilà comment est-ce que ça va se passer. Mais avant qu'on ne se quitte, je vais vous laisser avec quelques conseils qui sont vraiment importants pour éviter tout blocage à l'avenir. Donc, comme je l'ai déjà souligné, pour pouvoir faire votre retrait, vous devez utiliser la même méthode que vous avez utilisée pour le dépôt. Ça, c'est la première chose. Vous devez maintenant vous assurer que le montant que vous avez entré correspond aux montants qui sont autorisés, c'est-à-dire que le minimum est respecté ou bien que le maximum est respecté. Si vous choisissez un moyen de retrait, par exemple, si c'est que le minimum est de 500, il ne faut pas entrer moins de 500. Si le maximum est 1 million, il ne faut pas entrer plus de 1 million pour éviter tout problème qui risque maintenant de bloquer votre compte pour toujours. Donc, il faut aussi éviter d'avoir plusieurs comptes sur votre téléphone. Quand vous avez plusieurs comptes, on peut bloquer vos différents retraits. Quand il dit d'avoir plusieurs comptes, ce n'est pas forcément sur le même téléphone seul. Il y en a qui créent plusieurs comptes et font les KYC avec leur même identité sur ces différents comptes-là. Ça aussi, ça peut être un motif de blocage pour votre compte. Et quand votre compte n'est pas vérifié, comme je l'ai déjà dit au tout début de la vidéo, ça peut vous causer d'énormes problèmes par la suite. Donc, il faut toujours vous assurer d'avoir fait le KYC avant même d'initier votre tout premier retrait ou bien avant même de faire une grosse mise. Donc voilà en gros comment est-ce que vous pouvez procéder pour faire votre retrait. Si vous avez déjà d'autres questions, bien si c'est que vous avez été confronté à des difficultés, vous pouvez les partager en commentaire, ça peut aider les autres. Donc si vous aimez tout ce que nous sommes en train de faire, si vous trouvez utile les conseils que nous donnons ici, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Surtout, rejoignez notre canal Telegram pour être rentable sur tous vos pronostics. On se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo.